Khawti khawtati ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair, zulfillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous de ce que nous avons dit le 2 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, donner comme une émission assez longue, une demi-heure, dans laquelle nous avons mis en garde contre les dérives de la flagrante injustice qui a eu lieu dans le procès de Jamal Ben Smaïl, le crime le plus horrible, certainement de ces 30 voire 40 dernières années en Algérie. Jamal Ben Smaïl, ce fameux 11 août 2021, qui restera pour toujours une journée noire dans l'histoire de l'Algérie, dans la mémoire collective des Algériennes et des Algériens. Un simple hirakiste qui est venu aider les populations sinistrées de la Kabylie, notamment de la wilaya de Tizi Ouzou à l'Arba'na Firathan, qui était en proie aux flammes des feux d'incendie, des feux et des incendies de forêt les plus meurtriers, se retrouve lynché, tué, battu à mort, torturé, décapité et immolé. Une sauvagerie absolue qui nous rappelle même les heures les plus sombres du terrorisme de Daesh. L'horreur barbare. Tout ce crime a été filmé en direct, diffusé sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs il a provoqué une onde de choc internationale. Sauf que malheureusement la justice algérienne n'a pas pu faire une enquête et une instruction sérieuse pour déterminer les véritables niveaux de responsabilité de ce crime et pour déterminer le pourquoi du comment et pour enfin révéler ou trouver la vérité sur les circonstances hyper tragiques de ce crime horrible. وحكينا عليها في le 2 février 2 novembre وقلنا باللي يا جماعه le procès, il y a eu la cour d'appel qui avait condamné donc fin octobre 38 personnes à la peine de mort, qui a considéré que ces personnes étaient directement responsables de la mort tragique et horrible et barbare de Jamal Ben Smaïl. 94 personnes ont été jugées dans cette affaire. Il y a eu 27 personnes qui ont été acquittées. Et les autres, 38 personnes condamnées à des peines de mort. Et les autres ont été coupées des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Au départ, il y avait un premier procès en première instance en novembre 2022 où 49 personnes ont été condamnées à mort. Et 7 personnes ont été acquittées. Et les autres ont pris des peines de prison qui vont de 2 à 10 ans de prison. De 2 années de prison à 10 ans de prison ferme. On a décrypté ce procès. Au fahmna fait l'émission qu'on a la justice n'a pas fait son travail, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. En réalité, la justice algérienne s'est juste appuyée sur les vidéos, les images des réseaux sociaux amateurs, des vidéos amateurs. Elle a identifié quelques personnes et elle s'est basée sur le PV de l'enquête de la police judiciaire de la DGSN et on a raconté, à de l'émission, parce que je vous avais dit, attention, c'est une grande injustice, il va y avoir de grandes frustrations, il va y avoir de grandes déceptions, pire encore, il va y avoir de la colère, parce qu'il y a des gens qui ont été lésés. Le procès a été bâclé. Qui fait en première instance, il y a 49 peines de mort, on appelle, il y a eu 38. Ça veut dire qu'il y a eu 11 personnes qui ont été condamnées par erreur à la peine de mort. C'est pas normal. On n'a vu ça dans aucun pays au monde. S'il y a eu une erreur aussi fatale, aussi grossière, ça veut dire que tout le processus, toute l'enquête judiciaire a été bâclée. Il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont pris l'enquête qui a été menée par la DGSN, par la police judiciaire de la DGSN. Ils ont pris des vidéos et des images. Ils se sont basés sur cela. Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont basés d'ailleurs sur deux personnages, les deux premières personnes qui ont identifié, qui ont connu Jamal Ben Smaïl. Ensuite, ils ont suivi le parcours de ces deux personnes, et comment la foule ensuite s'est rassemblée durant la fameuse place à Ben Ramdan à l'Arba'na Firathan. Il n'y a aucun moment où on répond à des questions importantes, qui sont pourquoi on a douté de Jamal Ben Smaïl, pourquoi Jamal Ben Smaïl n'a pas été secouru par la police, pourquoi la DGSN, les éléments qui étaient présents au commissariat à l'Arba'na Firathan n'ont pas fait des tirs de sommation pour disperser la foule. Pourquoi il n'y a pas eu de pourquoi et comment et qui a dit à la foule que Jamal Ben Smaïl c'était lui qui a allumé les feux, parce que qui chauffe pour encore une fois ce procès. C'est deux personnes qui ont identifié Jamal Ben Smaïl parce que Jamal Ben Smaïl les aurait filmés en train de s'attaquer à deux jeunes qui viennent de la wilaya de Moumerdès et qui auraient été soupçonnés d'allumer les feux de forêt. Or,
Ah, donc les deux personnes se seraient retournées contre Jamal Ben Smaïl pour lui enlever le téléphone et lui enlever les preuves. C'est eux qui auraient propagé la rumeur que c'est lui qui a allumé les feux de forêt. Sauf que, comment en un temps aussi record, toute la ville de l'Albana a pu croire que c'est lui, sans que personne ne puisse remettre en cause ou douter de cette version. Et ces deux personnes, qui leur a dit, ce sont des gens qui ont allumé les feux de forêt et qui les ont incendiés. Ben, il y a plein de gens, on a répondu à cette question. Et on a mis en cause le rôle de certains éléments de l'enseignement généraux. Et on a mis en cause le rôle malsain et l'implication malsaine de certains éléments de la police. Personne n'a voulu nous écouter depuis 2021. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, dans pas mal de localités en Kabylie, il y a eu une grève générale qui est passée inaperçue, dont personne n'a parlé. C'était le 16 novembre dernier, c'était le jeudi 16 novembre dernier. Et la tension, elle bat son plein. Il y a une très vive tension en Kabylie à cause de l'affaire Jamal Ben Smaïl, parce que les familles des personnes condamnées se sentent lésées. Il n'y a pas eu de procès équitable. Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire approfondie. Et je vais vous raconter dans une deuxième émission le cas concret d'une personne qui a été condamnée à mort alors qu'il n'a absolument aucun lien, ni direct, ni indirect avec l'affaire Jamal Ben Smaïl. C'est-à-dire la prochaine émission. Mais d'abord, parlons de ce qui s'est passé le jeudi 16 novembre 2023. Il n'y a que le LCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui est bien enraciné dans cette région de Kabylie, qui a fait un communiqué qui rend compte, d'ailleurs, tous nos remerciements au LCD à leur courage. Parce que le LCD, au moins, il a eu le courage de faire un communiqué. Aucun média n'a parlé de ce qui s'est passé le jeudi 16 novembre à l'Albana et dans certaines localités, les Homatizi Rachid, Ait Agasha, Irjen, Ait Oumelo, ce sont l'Albana Ait Oumelo, Ait Agasha, Irjen et Tissi Rachid, ces 5 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Les commerçants de cette ville ont organisé une grève générale. Alors le LCD nous a appris que ces cadres ont constaté que cette grève a été massivement suivie. Que dit le communiqué du LCD? Dans la matinée de jeudi, d'aujourd'hui, le jeudi 16 novembre 2023, la ville de l'Arba est en pré-état de siège, avec des véhicules de la gendarmerie et de la police qui occupent la plupart des artères. Certaines informations indiquent que les services de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations et parmi elles de nombreuses femmes. Des pressions ont été exercées sur des commerçants et d'autres propriétaires d'établissements pour les mettre en garde contre toute fermeture de rideau. Franchement. Le LCD il a dénoncé le simulacre de ce procès politique. Il le considère comme un procès politique. Il a dénoncé les arrestations, le déroulement et le traitement médiatique de cette affaire. Il exprime sa solidarité avec la famille des condamnés. Il estime que les citoyens sont dans leurs droits en protestant pacifiquement contre ce fait du prince. Il met en garde contre les provocations et le climat de terreur instauré pour interdire l'expression légitime et pacifique du mécontentement des populations. Il tient pour responsable les pouvoirs publics quant à d'éventuelles dérives. Le LCD appelle enfin à des mesures d'apaisement. Un procès politique nécessite des mesures politiques. Elles sont du seul ressort du pouvoir politique. C'est tout simplement hyper courageux de la part du LCD. Dans le climat politique actuel, avec les menaces, les intimidations, les menaces politiques, la répression qui s'abat sur l'opposition politique en Algérie, faire un tel communiqué, c'est plus que courageux, c'est un suicide. Et j'espère que les responsables du LCD rien ne va leur arriver parce que ils ont carrément pris position en disant que c'est un procès politique. Pour le moment, il n'y a que nous, pratiquement, Algérie part. Bon, avec quelques personnalités ou là quelques groupes proches du MAC, des autonomistes, eux c'est une autre tendance, ils sont dans un autre esprit, qui ont dénoncé cette affaire, etc. Je parle des tendances neutres, patriotiques, des mouvements patriotiques, des personnes patriotiques qui sont attachées à l'intégrité du territoire algérien, qui sont attachées à l'avenir de la Kabylie dans le cadre d'une Algérie unie, indivisible, et qui se battent pour l'intérêt général, non pas pour l'intérêt clanique de tel ou pour une vision idéologique qui est contestable et qui est controversée. Le LCD et Algérie Part sont les seuls qui ont dit que c'est un procès politique. Et c'est un procès politique. Maintenant, le LCD est parti encore plus loin. Il a exprimé sa solidarité avec les familles des condamnés. Donc, il part du principe que les condamnés sont innocents. Ça, c'est une ligne politique à le LCD
Moi, je n'ai pas les éléments, je ne peux pas me positionner, je ne peux pas vous dire est-ce qu'ils sont innocents ou pas innocents. Il y a eu des cas où j'ai vu, bien, il y avait pas de preuve de culpabilité, mais je ne dirais pas qu'ils sont innocents pour autant. On ne peut rien dire tant qu'il n'y a pas un nouveau procès rigoureux, professionnel et équitable. Le cas le verdict tel qu'elle est, l'affaire Jamal Ben Smaïl telle qu'elle est, je peux vous assurer que la Kabylie va exploser un jour ou l'autre. Et c'est une provocation. Cette affaire est une véritable provocation. Tu prends 94 personnes. Parce que c'est pas rien n'est normal dans cette histoire. Alors, en 2021, qu'est-ce qu'on nous a dit? La DGSN et les autorités algériennes et le gouvernement algérien, ils ont dit qu'on pouvait pas disperser la foule parce qu'on avait peur qu'il y avait des émeutes, on avait peur que la Kabylie brûle, ou les nazis vont brûler le commissariat, etc. Mais on pensait que c'était des milliers. On nous a fait croire qu'il y avait des milliers de personnes. Or, la place de Aban Ramdan, si on a jugé que 94 personnes, c'est-à-dire que l'enquête n'a identifié que 94 personnes. Je suis désolé, 94 personnes, normalement, une vingtaine de policiers armés peuvent facilement les disperser. Donc il n'y avait pas une immense foule, comme on le laisse entendre. Donc déjà, tout a été basé sur des mensonges. L'enquête judiciaire, on ignore totalement le rôle et la passivité des policiers. Je rappelle que ce crime a été commis sous l'œil des policiers. Et le monde entier a vu comment des personnes ont extirpé Jamal Ben Smaïl d'un véhicule de police, ils l'ont immolé, tué, égorgé, sous l'œil, sous la passivité des policiers. C'était pas 940 personnes qui ont fait ça, c'était pas 9000 personnes, c'était 94 personnes, soi-disant. Alors pourquoi les policiers les ont pas dispersés aussi facilement? Zid, comment procès en appel, en première instance, 49 condamnés à mort, l'appel 38 condamnés à mort. C'est pas possible, il y a une incohérence totale. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes sérieuses? Est-ce qu'on a répondu? Les principales questions, lesquelles? Qui a fait croire à la population que c'est Jamal Ben Smaïl qui a allumé les feux de forêt? Qui a propagé les théories du complot? Et qui a donné l'ordre de rester passif face à ce que pouvait risquer? Parce que Jamal Ben Smaïl, la police, c'est lui qui leur a demandé leur aide. Qui a donné l'ordre et l'instruction de ne pas lui venir en aide et de le laisser s'immoler, et de laisser la population s'en prendre à lui? Qui? Avec les trois questions. On répond à ces trois questions. On comprendra pas mal de choses dans cette affaire-là. Je prétends pas détenir des vérités. Il faut une enquête. Je suis un journaliste Paris, exilé, condamné à mort. Attendons les occasions. On va aider la justice en faisant des enquêtes sérieuses. Une enquête qui met à cette juge Jamal Ben Smaïl demande 3-4 ans de travail. Mais chez le crime s'est passé en 2021, t'es en 2022, tu fais le procès. C'est pas normal. Une affaire pareille, aussi grave, aussi tragique, l'instruction judiciaire devra durer en moyenne 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire que si on avait fait un travail d'enquête, de justice sérieux, on pense jamais le procès Jamal Ben Smaïl aurait pu avoir lieu avant 2024. Donc c'était bâclé. C'était bâclé. Et là, je suis dans les pays développés, pour une affaire d'homicide volontaire, pour un meurtre, 3-4 ans d'enquête. En Algérie, un meurtre aussi horrible, même s'il y a eu des cas flagrants. Même s'il y a eu des personnes qu'on a vues dans les images en train de taper, etc. Il y a d'autres en détention provisoire. Mais il faut comprendre le pourquoi du comment. Le rôle de la justice, c'est de déterminer la vérité. Maintenant, où sera le jeudi 16? C'est un signal. Des gens, des familles ont décidé d'appeler des populations entières, une population entière de 5 communes, l'Arbana Thélathen, Aït Oumalou, Aït Agasha, Irjan et Tizi Rachid ont décidé de se mobiliser contre ce qu'eux ils considèrent comme une injustice. Il ne faut pas les diaboliser. Tu les gendarmes ou la police et tu opères des arrestations, comme l'affirme le LCD. Et j'appelle les autorités algériennes à vérifier ces informations et à s'expliquer et à réagir. Est-ce qu'il y a eu des arrestations, oui ou pas? Le contraire, moi, ça m'aurait pas étonné. Mais il faudrait que les autorités algériennes s'expliquent. Et on a bouclé, on a encerclé Adoxycène commune parce qu'ils avaient peur que ça déborde. Mais au lieu de le privilégier à chaque fois dans la répression, il faut les écouter. Quand il y a un médiateur de la République, que le médiateur de la République se déplace à Darbana Thélathen et à Tizi Rachid, il écoute les gens. Il écoute ces familles des détenus. Bon, ils peuvent faire un pourvoi en cassation ou à la Cour suprême. Il faut établir toutes les procédures jusqu'au bout. Mais je pense que le médiateur de la République doit se mêler. Il doit faire un rapport complet, le remettre au président de la République pour voir est-ce qu'il y a eu des erreurs judiciaires ou là. Il faut rejuger cette affaire. Ce n'était pas sérieux.
On a épinglé la Kabylie, on a épinglé des personnes kabyles, parce qu'ils sont kabyles, et on a politisé cette affaire. On a accusé des gens du MAC, on a accusé des tendances politiques, on a politisé. C'est les autorités algériennes qui ont politisé cette affaire, en voulant nous faire croire si c'est des politiciens, ou là c'est des opposants politiques, ou là c'est des tendances séparatistes qui seraient à l'origine de ce meurtre pour diviser le pays. Clairement, c'est pas le cas. Combien sur les 94 personnes qui ont été arrêtées faisaient partie du MAC? Aucune information n'est donnée. Aucune information n'est donnée. Et pourquoi le MAC, et pourquoi ça aurait été Jamal Ben Smaïl et pas d'autres personnes? Combien de non-kabyles, de personnes originaires de plusieurs régions du pays sont venues dans les autres localités de Kabylie et n'ont pas été touchés ou assassinées? Pourquoi c'est Jamal Ben Smaïl? Et pourquoi ça s'est passé à l'Arba'a Al-Ghiran? C'est des questions auxquelles il faut répondre. On a voulu stigmatiser. La vérité, on a stigmatisé la Kabylie à travers cette affaire. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux de vouloir faire croire qu'il y a des tendances séparatistes, alors que les séparatistes en Kabylie sont ultra minoritaires, et les services de sécurité le savent, et le pouvoir le sait, et les Kabyles le savent, et tout le monde le sait. Et qu'en Kabylie, il n'y a pas de remise en cause de l'unité nationale, mais à force d'entretenir une propagande médiatique et politique, la Kabylie, un problème, la Kabylie, il y a des gens qui manipulent, en Kabylie, c'est pour faire peur aux Algériens et aux Algériens, et ben voilà, on a abouti à une stigmatisation dangereuse. Et la population n'en peut plus de cette injustice. C'est une injustice. Un procès bâclé, expéditif. Il n'y a pas eu le temps nécessaire de faire l'enquête. Il n'y a pas eu suffisamment de preuves de culpabilité. Et pour vous prouver que c'était un procès bâclé, dans l'émission, pendant la prochaine émission qui va suivre, je vais vous donner un cas concret, le nom de quelqu'un, son âge, son parcours, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce procès. Quelqu'un qui a été condamné à mort à tort. Meder Wello. À tout de suite.